Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques de votre mois de mai 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu ma chaîne YouTube, il y aura une grande nouveauté que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors ça va se passer en deux temps. Dans une première partie, on va voir avec le jeu Lenormand la guidance principale pour toutes les personnes Sagittaires en solaire, lunaire et ascendant. Et dans une deuxième partie, on va se concentrer sur les trois décans du Sagittaire. Donc par décan, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous délivrer un conseil ou un message particulier. Et donc la grande nouveauté, c'est que je me suis constitué une paire de dés de divination, enfin un set de dés de divination qui ont des messages complémentaires aux cartes et qui va nous permettre de pouvoir avoir des messages encore plus précis par décan. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on verra ça tout à l'heure. N'oubliez pas que c'est un tirage général bien évidemment, donc ça ne peut pas vous correspondre à 100% puisque tout simplement ce n'est pas votre tirage. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est bien important de bien vérifier vos spams ou vos courriers indésirables pour ne pas manquer un éventuel message de ma part, et lorsque la guidance aura été effectuée, je vous l'enverrai par mail très détaillé avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Sagittaires, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti, on y va, on se concentre pour vous les Sagittaires sur la période de mai 2023. Quelles sont les tendances énergétiques pour vous? Alors, on commence avec la carte des poissons qui va symboliser les finances, tout ce qui a trait à l'argent. Et donc, ça risque d'être un sujet important au mois de mai pour vous les Sagittaires. On va attendre bien sûr les autres cartes du tirage pour voir la tendance, est-ce que c'est plutôt favorable ou défavorable. Mais le sujet de vos revenus, de vos, je sais pas, de votre façon de gagner de l'argent, tout ce qui est en rapport avec les rentrées ou les sorties d'argent, le sujet sera évoqué au mois de mai. Alors, on a la carte de l'anneau. Alors, déjà, ce duo de cartes, ça pourrait vouloir dire quelque chose de très positif dans le domaine professionnel. L'anneau, c'est la carte des unions, des alliances, des accords et des partenariats, par exemple. Donc il se peut que professionnellement, et notamment ceux qui sont peut-être dirigeants d'entreprise ou qui sont à leur compte, qui sont travailleurs indépendants, parmi vous, eh bien, il y a peut-être de nouveaux partenaires, de nouveaux clients ou un nouveau contrat qui va se faire et qui pourrait être justement prolifique, donc rémunérateur. C'est tout à fait possible. Il est possible également que parmi vous, il y ait des personnes qui cherchent à se... peut-être à financer quelque chose, mais en groupe, à plusieurs. D'où cette idée justement d'alliance, de se regrouper à plusieurs personnes dans le but peut-être de financer, je sais pas, ou d'acheter quelque chose en commun, ou de financer un projet en commun. Ça peut être aussi l'idée peut-être, pourquoi pas, d'une collecte de fonds ou du crowdfunding par exemple, c'est possible. Il y a quelque chose comme ça, on va rassembler de l'argent, mais cette idée aussi d'union par rapport à ces deux cartes-là. Quels sont les autres messages s'il vous plaît? L'ours, alors c'est une carte qui va un peu représenter votre charisme. Donc vous allez avoir cette belle énergie au mois de mai, une énergie qu'on va envier en fait. Vous allez dégager l'image de quelqu'un qui sait très bien gérer ses affaires, qui est très autonome et indépendant, qui est doué justement pour tout ce qui est négociation, affaires, etc. En plus, l'ours est également une carte qui symbolise une bonne santé financière. Donc franchement, on a la carte qui représente l'argent et on a l'ours. Et en plus, entre les deux, on a cette idée d'alliance avec une entité, avec une personne ou une entreprise. Donc vraiment, il y a quelque chose de très bénéfique sur tout ce qui est revenu ici. Pour les Sagittaires. Pour ceux qui sont concernés par le fait de s'allier avec quelqu'un ou avoir de nouveaux partenaires ou contrats. Et en tout cas, la carte de l'ours symbolise également le fait que vous êtes très débrouillard. Vous aurez naturellement les bonnes solutions et vous n'aurez pas forcément d'aide extérieure
pour parvenir à vos fins ce mois-ci. Donc franchement bravo, parce que l'ours va dégager en fait une énergie vraiment lumineuse, et c'est vrai que ça peut faire des envieux, parce que les gens vont trouver que vous vous en sortez très bien, vous avez une espèce de prestance, d'attitude, voilà, qui va faire envie. Et donc par rapport à ça, on pourrait tout à fait soit vous respecter, soit vous jalouser. C'est vrai que ça peut être les deux penchants. Quelqu'un qui réussit dans la vie, ça peut aussi attiser la jalousie. Hop. Alors, on a la carte de la croix qui est sortie et qui est tombée par terre. La croix, en revanche, ça va symboliser, et là c'est quand même une idée un petit peu négative, la première carte du jeu un peu négative, ça symbolise une épreuve difficile ou un défi à surmonter. Donc on est sur quelque chose qui est assez lourd en termes d'énergie, que certains d'entre vous vont devoir traverser. Alors, bon, on a un début de tirage ultra bénéfique pour tout ce qui est affaires, travail, argent. Donc ça peut toucher un autre domaine ici, ça peut être la fin aussi de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation amicale, amoureuse ou familiale, donc ça peut être aussi des tensions, etc. Ne faites pas attention au fait que ça représente une pierre tombale, parce qu'en fait, c'est juste, ce jeu Le Normand, c'est une édition avec ses propres illustrations. Mais dans tous les jeux Le Normand, la croix, elle est représentée en général par un collier, un pendentif en forme de croix ou un crucifix. Ça a un rapport en fait avec la religion, etc. Là, dans cette édition du jeu, ils ont décidé de le représenter sous forme d'une croix celtique dans un cimetière. Mais ça ne veut pas forcément annoncer la mort, d'accord? Faut pas vous fier uniquement au dessin. Le sens de cette carte-là, c'est qu'effectivement, comme on dit, chacun sa croix, chacun son fardeau, ça veut dire qu'on a tous des épreuves dans la vie. Donc là, il y en a certains parmi vous qui vont devoir traverser une période un peu compliquée. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais on va voir. Ce n'est pas insurmontable, mais par contre, on va pas se mentir, ça risque d'être pénible et difficile à vivre moralement. Donc voilà, moi je suis sans complaisance et objectif. Donc s'il y a des bonnes nouvelles, je vous les annonce avec grande joie. S'il y a des mauvaises nouvelles, ben je vous les dis également, ça me fait pas plaisir, mais au moins je suis transparent dans le message des cartes. Allez, faut pas dramatiser, de toute façon le tirage n'est pas fini, on va voir plus d'infos et on va voir un petit peu aussi au niveau des décans tout à l'heure ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les lys. Ok. Alors les lys vont symboliser beaucoup d'épanouissement, des moments agréables, et notamment à travers la pratique d'un travail ou d'une activité que vous maîtrisez et que vous aimez énormément. Donc il y a des choses que vous allez faire, ça peut être votre profession, mais ça peut être aussi un hobby, une passion. Et ça, vous allez trouver énormément de plaisir à le faire, voire même peut-être à l'enseigner à d'autres personnes. Il y a cette idée peut-être de créer pas pour soi-même ou pour les autres. Une carte également qui symbolise une grande créativité, donc il faudra laisser s'exprimer votre créativité si vous êtes inspiré en tout cas au mois de mai, pour ceux qui sont dans ce genre d'activités manuelles ou artistes. Et c'est une carte qui peut aussi symboliser quelque chose d'officiel. Donc on peut parler quand même d'une certaine réussite ici, mais c'est surtout vraiment la carte de l'épanouissement et du bien-être dans sa vie. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ce n'est pas votre tirage personnel à vous, d'accord? Donc je sais qu'on a tendance à s'approprier les vidéos qu'on regarde sur YouTube, surtout quand c'est des bonnes nouvelles, mais il ne faut pas partir en panique si un tirage annonce quelque chose de pas très sympa. Ça reste très large puisque c'est pour tous les Sagittaires. Donc on parle encore une fois de tendances, et les tendances elles peuvent être renversées en fonction des choix que vous faites durant le mois, en fonction de votre comportement, de votre vision des choses, de votre façon de gérer les défis, etc. Donc les tendances elles sont là, mais elles ne sont pas figées non plus. Hein, il y a aussi le libre arbitre qui est là, c'est-à-dire que vous avez quand même la possibilité aussi de prendre un autre chemin que celui qui a priori était tout tracé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de mai? Alors, le bateau. Le bateau peut symboliser un héritage qui est en chemin vers vous. Donc, ça peut concerner soit un héritage dans lequel vous serez impliqué au niveau de la gestion administrative, ou bien qui vous concerne directement. Mais le premier sens de cette carte, c'est un long déplacement à prévoir. Donc, ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être des vacances également, un voyage à titre personnel et privé. On a cette idée de parcourir une longue distance. Et c'est également une carte qui est très bénéfique pour tout ce qui est commerce, vente, négociation, marchandage, parce que
c'est à l'image du bateau qui arrive au port avec plein de nouvelles marchandises que l'on va se faire un plaisir de découvrir et de marchander sur le port. Donc en plus vous avez l'ours qui est très bon en affaires aussi, donc il y a de vraies opportunités professionnelles ici pour j'allais dire pour les ours, non pour les sagittaires, excusez-moi, et donc voilà, donc là ça ressort vraiment très fort dans votre tirage. Peut-être que certains d'entre vous ont un poste à responsabilité, peut-être que vous êtes responsable marketing ou commercial, responsable des achats et des ventes dans un service pour une société et que vous aurez accès voilà, à plein de contrats, plein de nouveaux contrats à gérer. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous allez vraiment bien vous en sortir. Et tout ce qui touche de près ou de loin à ce domaine-là est favorisé, hein, très clairement. Et pour ceux qui sont dans un poste différent ou qui ne sont pas... qui n'ont pas d'emploi, il n'empêche que vous avez quand même l'énergie de l'ours, cette détermination à avancer dans la vie, voilà, une opportunité pour dénicher des bonnes affaires, etc. Ok, donc maintenant on a la carte des souris qui symbolise un petit peu qu'il y a quelque chose en vous qui vous tracasse de temps en temps. Alors, on peut parler de quelque chose qui est là depuis un certain moment et qui n'a toujours pas trouvé de résolution, et c'est pour ça que vous y pensez régulièrement, parce que tant que le problème n'est pas traité, ben, il reste dans votre tête. Mais ça peut symboliser aussi la perte ou le vol de quelque chose de matériel ou d'immatériel. Donc on peut perdre de l'argent, on peut perdre son portefeuille, on peut perdre une amitié, une relation, on peut perdre confiance en soi aussi. Vous voyez, il faut voir vraiment au sens large. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de mai 2023? La maison. Alors ça représente votre lieu de vie actuel ou futur, votre foyer, l'endroit où vous vous sentez bien. Ça peut symboliser également votre recherche de lieu de vie et donc votre idéal en fait, pour ceux qui souhaitent déménager par exemple. Je pense que certains d'entre vous auront peut-être des soucis au niveau de leur logement, peut-être un problème de sinistre et d'assurance. Alors, faut surtout pas s'affoler, hein, je suis pas en train de dire qu'il y a un cambriolage qui va arriver ou quoi que ce soit, mais quand même, les souris sont là aussi pour vous donner un conseil d'être vigilant, tout simplement. Hein. La souris, elle peut très bien prendre la fuite, on peut la chasser de sa vie, de chez soi. Encore une fois, les souris, je vous l'ai dit, hein, ça peut être aussi une idée dans votre tête, une idée noire, une idée sombre qu'il va falloir chasser. Donc, il faut vraiment prendre le sens des cartes plutôt large qu'au pied de la lettre, mais voilà, il faut que ça s'applique à ce que vous vivez également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les étoiles, ça c'est une carte vraiment excellente. Alors c'est une des plus intéressantes au niveau du jeu, je trouve, parce qu'elle confirme en fait que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ça déjà c'est une confirmation, c'est très rassurant. Ça symbolise également que, comment dire, l'univers pourrait aussi vous envoyer des signes donc, pour vous guider justement, hein, c'est une histoire de guidance. Donc il va falloir que vous soyez justement alerte et attentif aux synchronicités, aux mots ou aux nombres qui reviennent comme ça plusieurs fois vers vous. Il peut y avoir un sens. Voilà, les coïncidences et tout ce genre de choses-là, il faut être un peu attentif à ça, aux signes. Et de manière générale, ça symbolise effectivement qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et le but que vous souhaitez atteindre. Donc franchement, c'est vraiment une excellente carte. Je pense qu'on est peut-être sur un développement ici plus basé sur le professionnel. De toute façon, votre tirage il est très axé sur les activités en général, que ce soit activités bénévoles, rémunérées, salariées ou indépendants. Ce que vous faites dans votre vie, en fait, ça va être beaucoup mis en avant au mois de mai. Et donc le projet qui vous concerne, c'est pas forcément dans le professionnel, mais les étoiles vous guident quoi qu'il arrive. Ça veut dire aussi que vous avez une vision lucide de comment parvenir à vos fins, de quoi faire pour y arriver. Et ça, bah voilà, au moins ça peut chasser vos doutes si vous en avez. Et pour finir, nous avons la carte du cœur, donc très très bon signe aussi. Le cœur va symboliser bien sûr l'amour en général, alors l'amour amoureux, hein, c'est-à-dire l'amour sentimental, mais aussi les amitiés, l'amour qu'on a pour sa famille, et aussi la compassion envers les autres et envers soi-même. Ça peut parler également des choses que l'on aime dans la vie, et donc les hobbies, les passions, les choses qui nous fascinent et qui nous passionnent. Je pense que certains d'entre vous ont un objectif qui est lié à une passion, et d'autres un objectif qui est plutôt d'ordre sentimental. Et dans tous les cas, les étoiles confirment que vous êtes vraiment sur la bonne route. Donc s'il y a peut-être une personne que vous convoitez, eh bien il se peut que les sentiments soient réciproques. Voilà, en tout cas on vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait commencer à se passer. Alors, une petite parenthèse,
Les étoiles indiquent que vous êtes vraiment dans la bonne direction, mais par contre, il y a quand même aussi une notion de distance avec les étoiles. C'est-à-dire que entre vous et votre objectif, il y a encore plusieurs étapes à franchir pour y arriver. La voie est libre, il n'y a pas d'obstacle, mais c'est pas forcément pour le mois de mai. Donc ça pourrait s'étaler un petit peu peut-être sur le mois de juin ou un peu plus tard, mais dans tous les cas, effectivement, il n'y a pas d'obstacle. Que ce soit un objectif sentimental, que ce soit quelque chose par rapport à une passion ou un hobby, sachez que vous pouvez y aller presque les yeux fermés, enfin j'ai envie de dire parce que l'univers va vous guider tout simplement. Donc écoutez votre cœur, faites preuve également de compassion envers vous-même parce que parfois on porte sur nos épaules un certain poids et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se culpabiliser non plus. Voilà, chers amis, on va passer maintenant au focus sur les 3 décans du Sagittaire. C'est parti! Alors, pour les Sagittaires, premier décan, quel est le message pour vous, le conseil que l'on peut vous donner pour le mois de mai? Hop, vous avez eu la carte de la montagne avec le message robustesse. C'est une très jolie carte que je vous affiche à l'écran et je vais vous lire son message immédiatement. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux, solidement ancré en terre, votre tête bien droite prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point non plus de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez donc le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, il y a un double message ici pour les premiers décans du Sagittaire. Je pense que ça va un peu avec la carte de l'ours, parce qu'on vous dit que vous avez clairement les épaules suffisamment larges pour encaisser ce mois-ci. C'est-à-dire que vous êtes bourré d'énergie, de motivation, et que même s'il y a un petit pépin ou deux durant le mois, un petit souci qui vous tracasse, vous ne serez pas abattu. Il faut que vous ayez confiance en vous, sur votre capacité à gérer ce type d'événement, parce que vous êtes totalement capable. Le deuxième message avec cette carte, c'est que justement, en adoptant une posture et une attitude vraiment positive, vous aurez très vite des résultats et vos éventuels doutes ou peurs seront chassés. Alors évidemment, on vous dit d'être juste un peu vigilant, voilà, de surveiller un petit peu à 360 degrés autour de vous ce qui se passe, voilà, parce que c'est vrai que votre tirage était assez mitigé, on a quand même des très bonnes nouvelles, mais on a aussi quand même la croix qui est sortie, donc encore une fois, je ne le vous cache pas, certains d'entre vous auront un moment un peu compliqué à vivre au cours du mois. Mais la montagne, ça se veut hyper rassurant si vous êtes du premier décan en tout cas, parce que là pour vous le message c'est vous avez les épaules solides, donc vous allez gérer, vous allez y arriver, d'accord? C'est vraiment ce qu'il faut retenir avec cette carte là. On va faire un lancer de dés maintenant pour voir votre message supplémentaire et on va interroger les dés de la divination. C'est parti. Alors, vous avez eu 2 dés, un blanc et un noir. Alors, ils vont assez bien ensemble. Vous avez eu le dé pause et le dé qui symbolise un peu la fragilité ou l'instabilité. Alors, le dé pause, en fait, c'est comme un petit guide, c'est comme un petit GPS. Il vous demande de faire des pauses dans votre lancée. On a vu qu'avec les étoiles, vous étiez vraiment dans la bonne direction. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est confirmé par rapport à vos projets. Mais faire des pauses vous est conseillé, c'est-à-dire de peut-être procéder en découpant en petites étapes votre progression, de manière déjà d'une à voir au moins la progression plus rapidement se passer, et puis quand vous avez atteint un objectif, vous pouvez regarder en arrière, voir ce qui a été accompli, vous en féliciter, profiter, et profiter également d'un temps de pause avant d'attaquer la tâche suivante. Parce que si vous vous fixez des objectifs beaucoup trop gros à atteindre et que vous n'y arrivez pas, vous allez vous épuiser et vous aurez la sensation d'avoir échoué. Alors que si on découpe en plus petit, en des objectifs beaucoup plus facilement réalisables, forcément c'est un peu plus bon pour le moral, on va dire. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, non pas pour remettre en question la voie que vous avez choisie, mais plutôt pour
pour vraiment pour réfléchir et apprécier vraiment le moment présent et réfléchir aux prochaines étapes à venir. Et ensuite, vous avez le dé qui représente une espèce de construction en pyramide, mais sur une base qui est vraiment instable. Vous voyez ces petites vagues. Donc ça symbolise malgré tout qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous essayez de construire, mais qui manque de solidité, qui manque de base, qui manque peut-être d'expérience également. Alors, du coup, je pense que ça parle de deux choses distinctes, parce que le dé blanc confirme que vous étiez bien dans la bonne voie par rapport à un objectif, mais il y a peut-être autre chose que vous essayez de faire dans votre vie qui malheureusement est à revoir. Donc ce dé-là, il représente aussi la méfiance, quelque chose qui n'est pas digne de confiance. Ça peut symboliser la fragilité d'une relation, la fragilité d'une construction, d'un projet qui n'est pas assez solide, vous n'avez pas fait assez de recherches pour mener à bien ce projet. Donc je vous encourage à essayer de creuser un petit peu qu'est-ce que veut signifier ce dé, parce que dans votre vie, il y a quelque chose qu'il faut absolument revoir, dans le sens où c'est pas trop stable. On va passer au deuxième décan du Sagittaire pour le mois de mai. Hop. Et pour vous, c'est la carte des cristaux, dont le message est concentration. Voici votre message. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors ici, le message pour les deuxièmes décans, c'est que c'est très encourageant. Il faudra que vous éliminiez les distractions inutiles au mois de mai, parce que vous avez besoin d'avancer concrètement dans quelque chose d'important pour vous et que vous pouvez vraiment y arriver, il y a de vraies chances. Donc il va falloir favoriser la concentration. La concentration, c'est également une espèce d'alignement, c'est-à-dire que tout démarre dans votre tête, c'est-à-dire que d'abord vous avez imaginé votre désir, votre rêve, votre projet à réaliser. Ensuite, vous allez mener dans le présent des actions dans le monde matériel pour mener à bien ce projet, pour y arriver. Et ensuite, toujours en partant de votre esprit, vous allez vous projeter dans l'avenir et vous allez essayer de visualiser le projet une fois terminé. Comme si c'était le cas aujourd'hui, comme si c'était déjà acquis. Et en fait, ça va créer un alignement entre votre esprit, le présent et le futur, qui va vous permettre de dégager complètement la voie et surtout d'accélérer votre progression. Donc ça va permettre d'avoir plus de chances d'arriver à vos fins et en fait plus rapidement. Mais c'est vrai que ça demande un effort de concentration et de visualisation. Mais si vous le faites, on vous garantit que les miracles se manifesteront, entre guillemets bien sûr, mais c'est pour vous dire que il y a de vrais résultats qui sont possibles. Donc on va voir maintenant, avec les dés, votre message complémentaire. Hop. Alors, vous n'avez eu qu'un seul dé, et oui, finalement, c'est pas étonnant, vous avez eu le dé noir qui représente le futur et l'avenir. Alors, ça veut dire, si c'est un dé noir, ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler, il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Et donc ça va de pair, je trouve, avec la carte des cristaux, puisque ça veut dire que vous avez un problème à vous projeter dans l'avenir, justement. Je viens de vous expliquer il y a quelques secondes qu'il était important d'arriver à le faire pour arriver vraiment à progresser, pour attirer à vous le positif et tout simplement ce que vous désirez. Mais visiblement, il y a un blocage avec l'avenir. Alors soit vous n'avez pas de projet à long terme, et que du coup vous n'arrivez pas à voir au-delà d'un mois, par exemple, où est-ce que vous en serez dans votre vie, soit vous avez un projet mais vous avez du mal à croire que ça peut vous arriver, ou alors vous n'avez pas encore confiance réellement en vous, et dans ce cas-là, il va falloir travailler également là-dessus. En tout cas, il y a quelque chose dans le présent qui vous empêche d'être confiant envers l'avenir. Et donc, ça va être votre axe de travail au mois de mai pour pouvoir faire cette concentration et voir les miracles arriver à vous, entre guillemets. Il va falloir que vous arriviez à travailler cette visualisation. Voilà le message pour vous. Et les troisièmes décans maintenant du Sagittaire, on termine avec vous pour le mois de mai 2023. Hop, et c'est la carte de l'enfance avec le message innocence. Très belle carte également, très joliment illustrée. Voici votre message.
L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. J'aime beaucoup ce message qui est lié à l'enfance et à l'innocence pour vous les 3e décans. Alors, pour résumer plus simplement le message de cette carte, on nous dit que quand on est une personne, quand on grandit, quand on passe de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte, eh bien on se construit en tant que personne. Et se construire, ça passe par des réussites, mais aussi des souffrances, des échecs, qui sont un petit peu comme des blessures intérieures. Et c'est vrai que plus on grandit, plus on perd ce regard un peu innocent qu'on pouvait porter enfant sur les personnes, sur les événements, sur le monde en général. Là où je suis pas trop d'accord par contre avec le livret, c'est qu'il parle d'un sentiment de honte, et je pense qu'on parle plutôt d'un sentiment de peur. Je pense que c'est plus la peur que l'on acquiert quand on grandit en fait, parce que surtout à l'adolescence, on se rend compte qu'on est en train de devenir un adulte, mais ça nous fait peur cette vie d'adulte, parce qu'on ne sait pas comment arriver à devenir adulte en fait. On fait des expériences, on fait beaucoup de bêtises, on teste des choses, mais on a du mal peut-être à trouver sa place aussi. Et donc quand on est adulte, si on n'a pas guéri certaines blessures de notre adolescence ou de notre enfance, on en souffre toujours aujourd'hui. Cette carte-là vous demande de faire tout ce que vous pouvez pour essayer de vous concentrer sur vos blessures intérieures et essayer de vous rapprocher le plus possible de votre regard d'enfant que vous aviez il y a quelque temps. Parce que quand on a un regard totalement innocent sur le monde, peut-être que l'on souffre aussi un petit peu moins. On n'a pas besoin de connaître toute la vérité surtout. On a besoin un peu de rêver également. Et parfois, moins se prendre la tête, prendre les choses comme elles viennent et surtout les voir avec toujours cette petite étincelle de magie, et ben c'est vraiment rassurant et ça fait vraiment du bien. Moi personnellement, je fais partie des personnes qui ont toujours ce regard justement un peu d'enfant et surtout ce regard un peu magique sur le monde. Et puis des fois, comme je change d'humeur, et ben, je vais être très pessimiste par rapport à l'époque dans laquelle on vit, etc. Mais je trouve que garder cette étincelle, c'est magique quoi, c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui nous empêche aussi d'aller un petit peu à la dérive et d'être trop pessimiste. Donc là vous avez peut-être quelque chose à réparer en vous, les 3e décans Sagittaires. Ça veut pas dire qu'il faut retomber en enfance, ça veut dire juste que il faut nettoyer les émotions négatives que vous ressentez et qui sont liées à des blessures du passé. Et essayer de retrouver un petit peu cet espoir et cette envie de découvrir le monde que vous aviez quand vous étiez un peu plus jeune. Voilà, c'est un petit peu le message de cette carte. On va faire maintenant le lancer de dés. Hop. Allez, pour les 3e décans du Sagittaire. Alors, vous avez, oui, vous avez le dé noir qui représente le passé et vous avez le dé blanc qui symbolise la pause. Alors, le passé, on vient juste d'en parler, alors du coup c'est hyper bien cohérent. Le dé noir symbolise un axe de travail, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Et bien écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec la carte de l'enfance. L'enfance, c'est le passé, hein, donc là vous avez un travail à faire par rapport aux blessures que vous avez vécues avant. Donc je ne vais pas me répéter, c'est exactement ce que j'ai dit après. Le dé de la pause, en revanche, lui, il indique que vous pouvez avoir confiance justement en votre progression, en votre évolution dans l'avenir. Vous avez certainement des buts dans la vie, vous avez des projets à court ou à long terme, et il peut vous arriver parfois d'avoir des doutes. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Eh bien, ce dé-là, il représente en fait comme un GPS, comme un guide. Il va vous dire non, stop, t'es pas dans la bonne direction, ou alors oui, oui, vas-y, continue, c'est ça, ou bien la pause. La pause, c'est entre les deux, c'est-à-dire que oui, t'es dans la bonne direction, mais essaye de faire des découpes par étapes. Essaye de faire des pauses pour ne pas te surcharger de travail. Vaut mieux plusieurs petits objectifs
que l'on atteint très facilement et donc ça nous réjouit beaucoup plus vite, plutôt qu'un objectif beaucoup plus ambitieux et assez gros et qu'on va avoir du mal à réaliser d'un coup. Et donc on pourrait se décevoir soi-même, avoir un sentiment d'échec si on n'y arrive pas. Donc ce dé vous confirme que c'est la bonne direction que vous avez choisie, mais par contre, il faut peut-être faire des pauses pour aussi se remettre en question, réfléchir, anticiper les étapes à venir pour savoir si on est vraiment prêt aussi. Et puis, dès que vous avez franchi une étape et que vous avez accompli un mini-objectif, vous pourrez regarder en arrière, vous féliciter pour le chemin parcouru et ensuite vous préparer sereinement pour la suite. Voilà le conseil que vous donnent les dés de la divination. J'espère que ce tirage vous a plu, chers amis Sagittaires. On a fait le tour de ce mois de mai 2023. Alors si vous connaissez quelqu'un qui est Sagittaire, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo et puis bien sûr si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail par un abonnement, un like ou un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. En tout cas, moi je vous retrouve vers le 13 mai pour un tirage express, un format beaucoup plus court que celui-ci, qui va se focaliser uniquement sur la fin mai 2023. Et puis je vous prépare également les prochaines vidéos pour le mois de juin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, suivez bien le conseil des cartes et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!